J'aime pas me trouver en hauteur. La plupart du temps, j'ai le vertige. Les chiens. J'ai été mordue quand j'étais petite. Dès que j'aperçois un chien, je traverse la rue. Les oiseaux. Pourquoi? J'ai peur qu'ils viennent voler tout près de mon visage. Bizarre. Le grenier. J'y vais jamais toute seule. Jamais. Un bon film d'horreur. Ça ne compte pas. C'est facile. Que voulez-vous? J'ai peur de rien, c'est tout. Ouais, on verra. Et toi, de quoi est-ce que t'as peur? De cette boîte? C'est pas un secret. J'ai peur dans le noir. Ça y est, il a fini par l'avouer. On a tous une peur profonde de quelque chose. On sait qu'il y a personne dans le grenier. On sait que les oiseaux ne sont pas dangereux. Mais on dirait qu'on n'arrive plus à raisonner, hein? Nos mains deviennent moites. Notre cœur bat plus vite. Mon histoire parle de ces peurs. On a tous des peurs différentes. Le genre de peur qu'on doit surmonter avant que celle-ci ne nous dévore. Soumise à l'approbation de la société de minuit, cette histoire s'intitule L'histoire du potage dangereux. Y a quelqu'un? Hé! Je voudrais sortir. Assieds-toi, s'il te plaît. Pourquoi pas? J'ai rien à perdre. Génial. Et maintenant? Il sait ce dont tu as peur. Lâchez-moi! Il sait ce dont tu as peur. Non! Non! Bienvenue au sanglier sauvage. Suivez-moi. Il s'est encore surpassé. Bon appétit. Bonsoir. Nous avons aussi un plat du jour. Me reprenez ça et donnez-nous 2 potages. Quelle surprise. Deux soupes pour la 6. Salut. Salut. $100 pour un bol de soupe. Moi, si j'avais de l'argent, je mangerais autre chose que du potage. Ils en raffolent. Aucun potage ne vaut ce prix-là. Désolé, Julie. Tu pourrais pas faire attention, non? Calme-toi, c'est rien. Je refuse de les ramasser. Je touche jamais au couteau. Oui, oui, je sais. Julie, qu'est-ce que tu fais? Je la goûte une dernière fois. Tu vas te faire envoyer. Allez, viens. Nous aimerions en commander un autre tout de suite. Nous ne servons qu'un potage par client. Chers amis, sachez que l'admiration que vous portez à ma modeste cuisine est très appréciée. Je cherche le sanglier sauvage. Et c'est ici. Tu viens pour le travail? Ouais. Bien. Je m'appelle Lucie. Je suis hôtesse et comptable à mi-temps. Moi, c'est Gilles. Gilles Manceau. Tu as déjà travaillé dans un restaurant? Oui, plusieurs fois. Et c'est comment ici? Ça va.
Le docteur Vink est assez... Le docteur Fink? Vink, avec un V. C'est le patron. Il surveille tous les menus, la préparation... C'est un docteur alors ou un cuisinier? Pour ceux qui savent apprécier la nuance, je suis chef. Cuisinier nourrit le corps. Le chef, c'est l'âme qu'il nourrit. Est-ce que vous chercheriez à m'impressionner, par hasard? Intéressant. Très intéressant. Viens, suis-moi. À mon avis, ce type-là est malade. Le chef est un artiste. La cuisine est son atelier. Et tout ça, les légumes, les fruits, les épices, ce sont ses moyens d'expression. Si en plus le tout est assaisonné par un épicurien, le résultat est un festin pour les sens. Goûte. Qu'est-ce que c'est? La spécialité du chef, le potage dangereux. N'aie crainte, ce n'est qu'une soupe. Vas-y. C'est pas mauvais? Pas mauvais! Toutes les saveurs dansent dans ton palais, telle une symphonie de sensations. Ce potage est une merveille, mon cher. Il le vend $100 le bol. C'est vrai? Une somme bien modeste pour atteindre le sublime. Je pourrais y regoûter encore une fois? Une fois, c'est tout. Pour éduquer ton palais. Essaie d'envoler une cuillerée. Et je te garantis que tu le regretteras. Vous ne me faites pas peur. C'est parfait. Je t'engage. Et sache que je ne suis pas malade. Gilles avait besoin de travailler. N'ayant plus de famille, il devait se débrouiller tout seul. Il ne se mêlait pas aux autres et n'acceptait jamais Non, ça va aller. qu'on lui donne un coup de main. Ce n'était pas une mauvaise maison, à part que de temps en temps, il arrivait qu'un employé rende son tablier sans raison apparente. Il prenait la porte et ne revenait jamais. Étrange. Le restaurant du Dr Vink était le plus réputé en ville. Les gens venaient de très loin pour déguster son fameux potage dangereux. J'ai fini, je rentre. À demain. Salut. Y a pas à dire. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu fabriques? Serais-tu en train de goûter mon potage? Non, j'étais là. Il nettoyait la cuisinière. Docteur Vink, je ne marche pas. J'ai été engagée comme serveuse, pas comme plongeuse. Tu me l'as déjà dit, hélas, ma chère, il y a une nouvelle répartition des tâches. Lucie? Merci. De rien. Attends. Je veux te remercier pour tout. T'as toujours été très gentille. Tandis que moi, je me suis comporté comme un imbécile. Si c'est toi qui le dis. Ma chère, certains de mes clients se sont plaints. Il paraît qu'en salle, tu es très bruyante. Bruyante? Bruyante? Ah, je vais vous montrer ce que c'est. Qu'est-ce qui lui prend? Attends, je t'en prie. Pour une fois que j'ai le courage de te parler, voilà. J'ai toujours dû
me débrouiller seul. Et j'ai vraiment pas l'habitude qu'on soit gentil avec moi. Je te demande de m'excuser. Je t'en prie, de grâce, arrête-toi, laisse-moi t'expliquer. Si je t'ai transféré dans la cuisine, c'est parce que je compte faire de toi ma protégée. Vous rigolez? Qu'est-ce que j'en ai l'air? Les ingrédients secrets de mon potage ne sont connus que de quelques initiés. Et toi, ma chère, tu vas bientôt faire partie de ce groupe de privilégiés. À condition que ça t'intéresse. C'est sérieux? Y a rien dans cette chambre froide. C'est pourtant là que se cachent tous mes secrets. Et il ne tient qu'à toi de les découvrir. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux connaître mon secret? D'abord, assieds-toi. Vraiment, vous avez des idées bizarres. Il sait ce dont tu as peur. Il sait ce dont tu as peur. Qu'est-ce que vous faites? Non, ça ne vous regarde pas. Ouvrez cette porte tout de suite. Allez-y, ouvre-la. Ça va, Julie? Oui? Qu'est-ce qui m'arrive? On t'a entendu crier? J'ai crié? Oui. Mince, j'ai eu un blanc. C'est bizarre. Salut, Jérôme. Julie. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous feriez mieux de parler, mon vieux. Tu m'intrigues, mon garçon. Tu n'es pas comme les autres. Je pense qu'il est grand temps de te révéler le secret de mon potage. Peut-être que tu comprendras mieux ce que tu viens de voir. On y va? Au cours d'un de mes voyages, j'ai rencontré une tribu de féroces guerriers qui ne se servaient jamais de leur lance, car ils avaient une autre arme, bien plus puissante. Une statuette, un talisman qui détenait un pouvoir extraordinaire. En fait, cette statuette avait le pouvoir de se nourrir de la peur des gens. Quoi? Eh oui! Elle savait lire dans votre esprit et pouvait recréer vos peurs les plus intimes. C'était qu'une illusion. Mais plus les gens y croyaient, plus leur peur devenait réelle. Où est le lien avec votre sou? Ce talisman ne se contente pas d'installer la peur chez ses ennemis. Il en tire une potion, un précieux élixir. La tribu buvait la peur de ses ennemis afin de s'approprier leur force. Ne goûte pas plus. L'adrénaline monte et bientôt votre cœur bat la chamade. En goûtant à mon potage, vous goûtez à la peur. Et c'est une saveur que vous ne serez pas prêt d'oublier. Vous faites peur aux gens pour leur soutirer de l'élixir? Dis entre nous, tu crois vraiment ce qu'il raconte? Tu es plutôt du genre coriace, n'est-ce pas? Je vous l'ai déjà dit.
Vous ne me faites pas peur. Bien, c'est ce qu'on va voir. Suis-moi. Gilles, arrête, c'est ridicule. On se sent moins téméraire. Je peux arrêter l'expérience. Laisse tomber. Non. Quelqu'un doit lui donner une leçon. Regarde bien. C'est très intéressant. Il sait ce dont tu as peur. C'est pas avec ça que vous allez me fiche la trouille. Mais j'y compte bien, mon garçon. Plus fort est le sujet, plus puissant est l'élixir. Ah. Maintenant, voyons. Quelle angoisse se cache tout au fond de toi? Je vois un petit garçon qui tremble de peur. Il est orphelin. Ça marche pas, Vink. C'est son oncle qui l'élève. C'est un homme très cruel. Il le bat, il le punit souvent. Que lui est-il arrivé? Ça y est. Les souvenirs commencent lentement à émerger. Je dois rêver. Approche-toi. Je vous en prie, ça suffit. Vas-y. Tu ne peux plus reculer. Oh! Non, il s'est envolé. Quoi? Il s'est nourri de toutes ses peurs. Et le voilà en liberté. Je vais essayer de le retrouver. Maintenant qu'il est libre, il peut se nourrir à volonté. Vous voulez dire qu'il peut s'en prendre à n'importe qui? Oui, à n'importe qui. Il faut que je le rattrape. Mais comment? J'en sais rien. Et je prie pour qu'il ne soit pas trop tard. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien. Il faut prévenir les gens. On pourrait appeler la police. Leur dire quoi? Qu'il y a un démon qui rôde et qu'il est... Qu'est-ce qui se passe? Gilles... Il est revenu. Oui. Il est peut-être jamais parti. Viens. Il en a après nous. Il veut se nourrir de nos On ne peurs. laissera pas faire. Vide ton esprit. Pense pas aux choses qui te font peur. Souviens-toi de ce que disait Vink. Il va nous avoir. Je t'en prie, Lucie. Essaie de... Lucie! Est-ce que ça va? Ça va pas. Calme-toi, Lucie. Surtout ne pense pas aux choses qui te font peur, d'accord? Oui, mais... Tu es à l'abri maintenant. Rien ne peut t'atteindre. Gilles, je dois sortir d'ici.
Y a rien dont tu pourrais avoir peur. Non, tu ne comprends pas. J'ai horreur de me retrouver enfermée. C'est la pièce qui me fait peur. Gilles! C'est juste une illusion. Gilles, je t'en supplie! Trouve un moyen de me sortir de là! Essaie de résister. Je ne peux pas! Je ne peux pas! Si, tu peux. Combat ta peur, Lucie. Combat ta peur. Je ne peux pas! Combat ta peur, c'est la seule solution. Combat ta peur. Combat ta peur. Combat ta peur. Je t'en prie! Fais quelque chose! Combat ta peur. Tu n'es qu'une illusion. Tu n'existes pas. Gilles-moi! Arrête, ne t'approche pas. Tu n'existes pas. Tu n'es qu'un cauchemar. Je n'ai plus peur de toi. Je t'en prie! Tu ne viendras plus me hanter, c'est fini. Lucie! Lucie! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. C'est fini, j'ai combattu ma peur. Le charme est rompu. Le docteur Vic n'est pas prêt de nous refaire son potage dangereux. Tu te trompes, jeune homme. Il sait ce dont tu as peur, Lucie. J'ai l'intention de continuer à cuisiner très très longtemps. Et voilà. C'était génial. C'était super. Je marche pas. Si tu prends quelqu'un qui a peur de rien, qu'est-ce qui se passerait? C'est vrai, j'oubliais, rien ne t'effraie. C'est pourquoi tu vas être le premier à plonger la main dans l'inconnu. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas d'importance. Tu n'as peur de rien, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. J'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Exactement ce qui faisait peur à Thierry. Il n'y a rien. Tu lui as fichu la trouille. Félicitations. Salut. Salut, à la prochaine.